Les films de mythologie, et plus particulièrement les péplums, ont marqué une époque dorée du cinéma. Ces productions à grand spectacle, où se mêlent dieux, héros et créatures mythologiques, ont fait rêver des générations de spectateurs. Du Cléopâtre de Mankiewicz au Sodome et Gomorrhe de Robert Aldrich, les péplums ont redéfini l'aventure à l'écran, alliant grandeur, puissance et épique dans un même souffle. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un film un peu à part. Un film qui, bien qu'il s'inscrive dans la lignée de cette tradition mythologique, s'éloigne des conventions classiques du genre. Hercule à New York. Hercule à New York, donc sorti en 1970. Ce film est réalisé par Arthur Alan Sedelman, réalisateur du célèbre téléfilm Sex and Mrs. X ou L'Art de séduire en français. I said it to you yesterday. I didn't really believe it. Ou le film Visiteur ou The Caller, film très étrange avec un Malcolm McDowell survolté. C'est donc l'un des premiers films d'Arnold Schwarzenegger à Hollywood. Mais il a aussi une place assez particulière dans l'histoire du cinéma, notamment pour sa tonalité assez décalée et ses choix de mise en scène particulières. Hercule à New York raconte donc l'histoire de, Hercule, qui, après avoir eu quelques différends avec son père Zeus, se retrouve envoyé sur Terre dans la ville de New York. Là, il doit naviguer dans ce monde moderne tout en conservant sa nature mythologique. Il rencontre un certain nombre de personnages, dont un manager qui voit en lui une énorme opportunité commerciale. Il commence ainsi à percer dans le monde du spectacle. Le film se veut une adaptation donc libre de la mythologie grecque, mais en réalité, il prend des libertés énormes et transforme une figure mythologique imposante en un personnage un peu naïf, maladroit et souvent décalé face aux situations modernes. Concernant maintenant l'intrigue et le ton du film. L'intrigue, bien que simple, s'articule autour du choc entre le monde antique des dieux et la société moderne qu'est New York. Hercule, à son tour, un personnage surnaturel, doté de forces colossales, découvre le monde des hommes. Une vie urbaine, les petites escroqueries, les petites magouilles, tout cela crée en fait un décalage humoristique entre la grandeur mythologique d'Hercule et la petitesse des intrigues humaines. Ce qui frappe dans ce film, c'est que le ton, là, va donc s'articuler autour de l'intrigue, et ce ton va osciller entre la comédie burlesque et la tentative du drame héroïque. Les scènes d'action sont souvent maladroites et les effets spéciaux sont pour le moins rudimentaires. Cependant, ce côté naïf et bricolé donne un charme particulier au film, presque un côté kitsch qui fait qu'il a gagné son statut de film culte au fil des années, je dirais même de nanar. Maintenant, si on parle de Hercule à New York, on ne peut pas éviter de mentionner celui qui allait devenir l'un des plus grands noms d'Hollywood, Arnold Schwarzenegger. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que, à repérer au générique du film, il est crédité sous le nom d'Arnold Strong, Mister Univers. À cette époque, Arnold n'était pas encore la star mondiale qu'il allait devenir avec ses films comme Terminator, Predator ou Conan le Barbare. Il venait tout juste de remporter le titre de Mister Univers en 68, ce qui expliquait son pseudonyme. À l'époque, il n'avait pas encore cette image de Terminator ou de musclé iconique, et on voit ici dans un rôle qui ne met pas vraiment en avant ses compétences d'acteur. En fait, il parle avec un accent très prononcé, ce qui rend certains de ses dialogues presque incompréhensibles, mais tout cela fait partie du charme kitsch du film. Ce rôle d'Hercule peut donc être vu comme une première pierre de son ascension vers la célébrité. Même si le film n'a pas été un énorme succès au box-office, ce film reste une curiosité cinématographique et un point de départ fascinant dans la carrière d'Arnold. J'aimerais maintenant vous dire quelques petites anecdotes sur le film. Concernant les effets spéciaux, comme je vous disais, on va pas se mentir, ils sont pas très foufou et ils sont un peu très datés. Donc, certains moments sont presque comiques dans leur côté amateur. Par exemple, les scènes de combat entre Hercule et certaines créatures qu'on va pouvoir voir dans le film, comme un ours, sont pour le moins, disons, rudimentaires. L'illusion de force colossale d'Hercule est souvent donnée par des gros plans sur ses muscles, mais dans les scènes d'action, il peut être assez évident qu'il n'y a pas vraiment de magie visuelle derrière. Concernant maintenant le doublage d'Arnold,
Il faut savoir qu'il y a un autre aspect intéressant du film, c'est que la voix d'Arnold a été doublée en anglais dans la version originale. Probablement en raison de son action assez très prononcée, il est donc amusant de voir comment son personnage Hercule est joué avec une voix qui ne lui appartient pas, rendant encore plus étrange l'ensemble du film. Il est possible néanmoins de pouvoir voir la version originale avec la voix d'Arnold Schwarzenegger. Like it down there. Let me be the judge of that. I'm tired of the same old faces, the same old things. Like it down there. Let me be the judge of that. I am tired of the same old faces, the same old things. Concernant maintenant les décors et les costumes. Le film met en scène un contraste amusant entre les costumes antiques d'Hercule et l'environnement new-yorkais moderne. C'est une mise en scène, je dirais, volontairement décalée, où la mythologie grecque et la réalité urbaine s'entrechoquent constamment. Les scènes de comédie, quant à elles, il y a un certain nombre de scènes dans le film qui révèlent clairement de la comédie burlesque. Par exemple, Hercule tente de comprendre des situations modernes, comme l'utilisation d'un téléphone ou la gestion de la circulation en voiture, avec des résultats assez hilarants. Conclusion, Hercule à New York est un film dont le charme réside dans sa naïveté et ses choix de production parfois maladroits. Ce n'est certainement pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film qui a marqué son époque et qui reste une curiosité, notamment pour ceux qui s'intéressent à l'évolution de la carrière d'Arnold Schwarzenegger. Bien qu'il soit loin d'être un exemple de grand cinéma, Hercule à New York a ce côté film culte qui attire encore les fans aujourd'hui. Et il est fascinant de voir comment il a contribué à l'image d'Arnold en tant que futur titan du cinéma d'action.